Bonjour tout le monde, voici le Chromecast de Google TV. Ça prend en charge HD, la résolution HD, la résolution 4K. Et vous avez quelques informations sur le côté Dolby Vision, HDR, 1080 et la résolution 4K. Je vais déballer cet appareil et je vais vous montrer les étapes pour la configuration. Voici le Chromecast, la télécommande, un pamphlet avec les détails pour l'installation. Et on a le câble USB-C. Et vous avez l'adaptateur pour connecter, pour alimenter l'appareil, le Chromecast. Deux piles. Le Chromecast, bien sûr, ça se connecte à votre télé à travers l'entrée HDMI sur la télé. On va connecter le câble. On connecte le câble pour alimenter le Chromecast. On connecte l'adaptateur. Ensuite, on insère les deux piles dans la télécommande. Je vais connecter maintenant mon Chromecast à l'entrée HDMI numéro 1. Donc, vous aurez besoin de la télécommande de la télévision pour changer d'entrée et pour trouver votre Chromecast. Je vais ensuite connecter l'adaptateur à la prise pour alimenter mon Chromecast. Je vais aller maintenant sur ma télé pour vous montrer les étapes de la configuration. Une fois votre Chromecast est connecté à votre télé, vous allez voir cet écran. Ça, c'est le logo de Google TV. Par la suite, vous allez devoir associer votre télécommande. Normalement, ça devrait se faire automatiquement. Si votre télécommande n'est pas associée automatiquement à votre Chromecast, vous allez appuyer lent en même temps sur ces deux touches, la flèche et la petite maison, jusqu'à ce que le voyant clignote sur la télécommande et on lâche les deux touches. Vous allez voir une confirmation sur l'écran de votre télé une fois la télécommande est associée. Je vais choisir la langue. Ensuite, le pays. Vous avez deux manières de configurer votre Chromecast. Soit vous le faites avec votre téléphone, ou soit vous le faites avec la télécommande. Je vais d'abord vous montrer comment le faire avec le téléphone. Mais si vous voulez le faire avec la télécommande, on va juste descendre en bas avec les touches de navigation sur la télécommande et on va appuyer sur configurer sur une télé avec la télécommande. Vous allez pouvoir suivre les étapes pour faire la configuration. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire la configuration avec mon téléphone. Vous pouvez utiliser un iPhone, Android ou tablette. Il faut avoir une connexion Internet sur le téléphone. Donc, avant de commencer la configuration, vous avez besoin de cette application. L'application s'appelle Google Home. Une fois l'application est installée sur votre appareil, on va l'ouvrir. On va aller dans Appareil,
ajouter un appareil. On va ajouter le Chromecast. On va sélectionner l'option ici. On va appuyer sur suivant. On va juste suivre les instructions sur votre téléphone. Donc, Chromecast détecté. Voulez-vous configurer Google TV? Oui, j'appuie sur oui. Une fois que vous appuyez sur oui, la caméra va s'afficher sur votre téléphone. Il suffit de scanner ou de numériser le code QR qui s'affiche sur votre télé. Voilà. Il suffit de passer votre téléphone pour scanner le code. Connexion en cours. On va juste attendre quelques secondes. Suivez les instructions dans l'application Google Home. Ça, c'est les conditions d'utilisation de Google. J'appuie sur accepter pour continuer. Maintenant, choisissez l'emplacement de votre appareil, chambre à coucher, salon, etc. Et j'appuie sur suivant. Maintenant, je choisis mon Wi-Fi et j'appuie sur suivant. Maintenant, j'entre la clé du Wi-Fi. Une fois le mot de passe du Wi-Fi est entré, on appuie sur se connecter. Connexion au réseau Wi-Fi en cours. Continuer. Connectez-vous à votre compte Google. J'appuie sur continuer. Confirmez que c'est bien vous. Donc je confirme mon courriel. Connecter. Mise à jour logiciel. Continuer. Je continue. J'appuie sur continuer. Ici, les services de Google, vous n'êtes pas obligé d'accepter les services de Google. Vous pouvez les fermer. Je vais appuyer ensuite sur accepter. Assistant Google. J'appuie sur continuer. Ensuite, recherchez dans toutes les applications de votre téléviseur. Je vais faire ça plus tard, c'est pas important. Appuyez sur non, merci. Définir la langue de l'assistant Google sur français. Je choisis la langue de l'assistant vocal. Je vais appuyer sur le français. Suivant. Vous avez déjà configuré la reconnaissance et la personnalisation pour cet appareil. J'appuie sur continuer. Recevoir des résultats personnalisés sur les appareils. Donc, je vais appuyer sur non, merci. Je vais choisir mes applications. Je vais juste sélectionner 3 pour continuer. Plus. Suivant. Choisir un mode veille. Donc, pas maintenant. Je vais sauter cette étape. Rester informé. Non. Je veux pas être informé. Non, merci. C'est presque terminé. J'appuie sur continuer. Cette partie de la configuration est terminée. J'appuie sur terminer et j'attends l'installation de la mise à jour. Donc pour cette étape, on va utiliser la télécommande. On va juste appuyer sur continuer. On va appuyer sur OK. OK, c'est la touche au milieu de votre télécommande. Configuration en cours. Ça va prendre quelques minutes. On va attendre. En attendant la fin de la configuration, donc je vais juste vous montrer les touches sur la télécommande. Vous avez les touches de navigation en haut, en bas, à droite, à gauche, et vous avez le OK au milieu. Vous avez la touche pour l'assistant vocal. Vous appuyez long pour chercher les applications, des émissions, etc. Et vous avez la touche pour revenir en arrière, le bouton pour revenir à l'écran d'accueil.
Vous avez la touche Mute pour couper le son de votre Chromecast. Vous avez le bouton en haut, en bas pour augmenter et baisser le volume. Et vous avez les raccourcis pour Netflix et YouTube. Vous avez le bouton marche arrêt pour éteindre votre Chromecast. Une dernière touche, profitez de votre Google TV, donc Google Photos comme écran de veille si vous avez des photos. Donc je vais descendre en bas avec la télécommande et je vais appuyer sur OK pour accéder à Google TV. Ça c'est l'interface de mon Chromecast. Vous avez pour vous films, émissions, applications, bibliothèque. Donc si vous revenez à applications, vous allez voir les applications qui sont déjà installées par défaut. Vous pouvez appuyer sur réorganiser ici. Appuyez sur réorganiser et appuyer sur une application pour la déplacer. Comme celle-là par exemple, je peux la déplacer en arrière et je déplace celle-là en avant. Et voilà. La même chose avec YouTube. Et n'oubliez pas d'appuyer sur terminer. Vous pouvez toujours organiser vos applications comme vous voulez. Donc, je peux descendre aux catégories. Vous avez divertissement, musique, lecteur, outils, système de vie, sport, actualité, productivité, éducation, santé, communication, entreprise. Il existe deux façons d'installer les applications sur votre Chromecast. Soit vous le faites comme d'habitude sur Google Play Store. Si une application n'est pas disponible sur Google Play Store, vous pouvez utiliser une autre application qui s'appelle Downloader. Ça vous permet d'installer les applications qui ne sont pas disponibles sur Google Play Store, mais en utilisant un code ou un lien. Vous pouvez chercher avec votre voix en appuyant sur la touche pour l'assistant vocal. J'appuie là et je prononce le nom de l'application que je cherche. Google Play Store. OK. Donc, dans Google Play Store, vous avez les applications qui sont disponibles. La deuxième méthode, si vous ne trouvez pas les applications que vous cherchez sur Google Play Store, on va utiliser une application qui s'appelle Downloader pour installer vos applications. Donc, vous pouvez prononcer le nom de l'application pour la chercher. Si vous ne trouvez pas avec votre voix, je vais vous montrer une autre façon de l'installer. Je vais aller dans Applications. Vous descendez en bas et vous allez dans Outils. Les outils, ici, vous appuyez sur OK sur la télécommande. C'est cette application ici. Vous appuyez sur l'application et vous appuyez ensuite sur Installer pour installer l'application. Donc, je vais ouvrir l'application juste pour vous montrer un exemple. J'appuie sur OK. Donc, je vais ici, dans cet espace, je mets le curseur et j'appuie sur OK. J'entre le code de mon abonnement ou le lien. Ensuite, vous appuyez sur Go pour télécharger et installer votre application. Donc, je vais maintenant revenir à l'écran d'accueil pour vous montrer les paramètres de mon Chromecast. Je vais aller dans Paramètres, réglages, ici. J'appuie sur OK. Donc, je vais juste partager avec vous les réglages qui sont essentiels. Dans écran et son, vous appuyez sur OK. Vous avez la résolution si vous voulez changer la résolution de votre Chromecast. Le réseau Internet, c'est ici que vous allez pouvoir changer votre Wi-Fi ou régler le problème de connexion Internet. J'appuie sur réseau et Internet, je choisis mon Wi-Fi et j'appuie sur OK. Vous pouvez changer les paramètres IP. Ce qui est important dans la connexion du réseau, c'est l'intensité du signal. Vérifiez toujours l'intensité du signal de votre Chromecast pour voir si le signal est excellent. Si vous avez un problème, vous pouvez redémarrer votre routeur Wi-Fi et vous allez ici, vous supprimez le réseau. Vous appuyez sur OK. Vous allez devoir sélectionner encore une fois votre Wi-Fi et entrer la clé ou le mot de passe du Wi-Fi. Compte et profil. Dans compte et profil, c'est là où vous pouvez changer ou supprimer votre compte Google. Vous pouvez ajouter un autre compte. Je vais vous montrer ici
Ici, vous avez plusieurs options. Si j'appuie sur mon courriel ou mon email, je peux supprimer ou retirer mon courriel ici. Si vous appuyez sur OK, vous allez pouvoir retirer et réinitialiser votre Chromecast aux paramètres usine. Comme vous voyez ici, quand j'appuie, rétablir la configuration d'usine, ça vous permet d'effacer et de réinitialiser votre Chromecast. Application, dans application, je vais ouvrir application, afficher toutes les applications. Si vous avez un problème avec une application, vous pouvez soit la désinstaller et la réinstaller. J'appuie par exemple sur Netflix. Si vous avez un problème, il suffit d'appuyer sur forcer l'arrêt. J'appuie sur OK. Je descends un peu plus en bas. Je vide le cache. J'appuie sur OK. Et j'efface les données de mon application, la date et l'heure. C'est très important d'aller également sur la date et l'heure si vous avez un problème de connexion internet et corriger la date et l'heure. Date et heure automatique. Vous fermez automatique, désactivez et ensuite vous faites la configuration de la date et l'heure manuellement. C'est très important également de définir le fuseau horaire de votre Chromecast. Vous choisissez votre ville. Si votre ville n'est pas disponible sur votre Chromecast, vous pouvez choisir une autre ville plus proche. J'aimerais juste partager une dernière information concernant le bouton en arrière du Chromecast. Le bouton situé à l'arrière du Chromecast a deux fonctions. C'est le bouton pour d'abord associer les appareils Bluetooth et sert également à la réinitialisation d'usine pour restaurer l'appareil à ses paramètres d'origine. Quand vous maintenez enfoncé le bouton, la première option qui apparaît, c'est l'option pour associer un appareil Bluetooth. Et quand vous appuyez encore plus longtemps, votre Chromecast va se réinitialiser. Vous ne pouvez pas revenir en arrière après la réinitialisation. Il faut laisser votre appareil finir la réinitialisation. Toutes les données installées seront effacées. Vous pouvez ensuite reconfigurer votre appareil. J'ai d'autres vidéos à partager avec vous à propos des caractéristiques et des problèmes du Chromecast et d'autres appareils de Google TV, Fire Stick, Apple TV, Box Android, Roku et j'en passe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et à la prochaine.